tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer un test de Friedman. Il s'agit de l'équivalent non paramétrique de l'ANOVA à mesure répétée. Donc, nous allons commencer par regarder brièvement les données avec lesquelles nous allons travailler. Il s'agit de celles que j'avais montrées pour expliquer le fonctionnement du test de Friedman. Si vous vous rappelez, la mise en situation, c'est que nous avions une psychologue du sport qui voulait comparer l'efficacité de deux techniques de visualisation sur la performance de jeunes athlètes, de jeunes sprinteurs. Donc, dans la première colonne ici, on a le numéro d'identification des sprinteurs. Nous avons ensuite, dans la deuxième colonne, la performance des jeunes quand ils n'effectuent aucune visualisation. Dans la troisième colonne, on a leur performance quand ils effectuent la première méthode de visualisation. Et la dernière colonne correspond à leur performance quand ils effectuent la deuxième méthode de visualisation. Donc, vous remarquez que la manière dont les données doivent être entrées dans SPSS est la même que pour une ANOVA à mesure répétée. Chaque mesure doit être dans des colonnes séparées. Donc, on ne doit pas avoir comme avec une ANOVA à plan simple ou le test de Kruskal-Wallis, une colonne qui a le nom qui désigne dans quel groupe la personne se retrouve, mais plutôt vraiment trois ou plus colonnes pour chaque sujet. On peut vérifier brièvement que nos colonnes sont effectivement des variables numériques mesurées sur une échelle intervalle ratio, comme c'est indiqué ici. Contrairement au test de Wilcoxon ou au test de Kruskal-Wallis, ici je ne vais pas vous montrer comment tester si vos données sont normales ou pas. La raison en est que, étant donné que l'analyse de l'ANOVA mesure répétée est beaucoup plus complexe que l'ANOVA plan simple, ce n'est pas possible de juste tester si chaque colonne ici est distribuée normalement. En fait, c'est possible, mais ça ne va pas nous donner l'information dont on a besoin. L'information dont on aurait besoin, c'est de savoir si les résidus de l'ANOVA à mesure répétée sont distribués normalement. Et ça peut être assez compliqué à trouver. Mais si vous faites quand même l'histogramme des données pour chacune des conditions, puis que vous voyez quand même qu'il y a quelque chose d'assez douteux, vous pouvez vous tourner vers le test de Friedman au lieu de l'ANOVA à mesure répétée. Donc, nous allons tout de suite effectuer justement le test de Friedman. Pour le faire, il faut aller dans la section Analyse, Test non paramétrique, boîte de dialogue dans l'ancienne version, ou ça peut être tout simplement dans cette boîte de dialogue-ci, dans ce menu ici, si vous avez une version un peu plus ancienne de SPSS. Donc bref, on va choisir l'option ici, cas échantillon lié, PRE, comme je l'appelle dans les diapos. Les variables à tester sont ceci. Chacune des colonnes qui sont associées à la variable dépendante. On va regarder ici l'encadré type de test. Nous allons évidemment cocher l'option Friedman, mais aussi le W de Kendall, parce que nous avons une certaine chance du fait que SPSS calcule pour nous la statistique, la taille d'effet appropriée, c'est-à-dire le W de Kendall. On va ensuite regarder exact. Comme pour le test de Wilcoxon, pour échantillon indépendant, pour échantillon PRE, pour le test de Kruskal-Wallis, on va toujours choisir asymptotiquement uniquement, étant donné que la statistique converge assez rapidement vers une distribution qui est carrée. On n'a pas besoin d'avoir le test exact. Et d'ailleurs, les seules fois où j'ai essayé de le faire, ça a complètement fait cracher mon ordinateur, donc je vous le conseille pas. Pour les statistiques, on va demander encore une fois les statistiques descriptives ainsi que l'écart type. Ensuite, nous allons coller la syntaxe dans notre fichier de syntaxe qui est ici. Et nous allons sélectionner le bout de code que nous voulons exécuter et le faire exécuter comme ceci.
ce qui nous donne les 3 tableaux, ou même les 5 tableaux ici. Dans le premier tableau, nous avons les statistiques descriptives pour chacune des conditions expérimentales. Donc, on a la moyenne, l'écart type minimum, maximum, ainsi que les percentiles, donc le premier quartile, la médiane et le troisième quartile. Ensuite, nous avons les informations par rapport au test de Friedman en tant que tel. Nous avons les rangs moyens, ainsi que le nombre de participants total, qui était 10. La statistique du test de Friedman, qui est le grand FR, qui ici est désigné sous le terme de qui 2, mais il faut que vous reconnaissiez que c'est le FR, et qui vaut 10,4. Dans notre cas, on a les degrés de liberté de la distribution qui carrée que devrait suivre la statistique. Et finalement, nous avons la valeur P qui est dans sig asymptotique, qui est de 0.006, qui veut dire, dans notre cas, qu'il y avait effectivement au moins une condition où la distribution était significativement différente de celle des deux autres. Pour le W de Kendall, on a juste à se concentrer sur la ligne ici, W de Kendall, étant donné que toutes les autres informations ici sont exactement les mêmes que ce qui se retrouve ici. Donc, notre W de Kendall correspond à 0,52, ce qui veut dire qu'environ 52% de la variance des rangs est expliquée par les différences entre les conditions expérimentales. Pour ce qui est des tests de comparaison multiple, c'est la même situation qu'avec un test de Kruskal-Wallis, dans le sens que le SPSS ne nous fournit pas les résultats de ce test. Donc, il faut calculer la valeur critique à la main. Je vous conseille évidemment de prendre Excel ou n'importe quel autre programme mathématique. Et avec la valeur critique, vous pouvez déterminer si les différences entre les rangs est statistiquement significative, avec une correction de Bonferroni. Ça conclut la vidéo sur cette technique. Encore une fois, si vous avez les moindres questions par rapport à ce que je viens de vous présenter, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des courriels ou à répondre sur le forum. Donc, je vous souhaite une très bonne journée.